il faut que j'y aille. On se voit à 15h30. Alors, il est célibataire et hétérosexuel. Donc, Sibylle, t'attaques en mode chacal. Pour passer pour une crève la dalle qui saute sur tout ce qui bouge, non merci. Hein. Allez voir un film. On y va? Ouais. Non, sérieux, il a rien tenté, même pas de t'embrasser en partant, au final? Ça se trouve, je lui plais pas. Je sais pas, y a aucune meuf qui te plaît dans la bande? Si, y en a bien une, mais bon... Non, mais laisse tomber. Putain, c'est toi, c'est évident. Excuse-moi. Non, enfin, c'est pas grave. Bah si. Mais ouvre les yeux, merde, t'es en train de tout perdre. J'y arriverai. Vous voulez qu'on construise des bateaux en matériaux recyclés? On pourrait créer un buzz. C'est très courageux ce que vous faites. Vous êtes la seule à me comprendre, à croire en moi depuis le début. C'était un accident, ça se reproduira plus. Mais j'espère, c'est quand même le mari de ta fille. Demain, tu déménages ailleurs, dans un hôtel, dans un meublé où tu voudras, mais tu quittes le quartier. Parce que t'as besoin qu'il soit loin pour éviter de faire une connerie. Et si je te disais que je t'aimais, que j'avais besoin que tu sois près de moi pour me soutenir? J'ai besoin de me changer les idées. Si tu veux, on peut sortir ce soir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'avais oublié à quel point c'était agréable de se réveiller dans cette maison. J'ai fait du café. Tu en veux? Quelque chose qui ne va pas? Ah non, non, rien du tout. Tu veux du café? Oui, je veux bien. Assieds-toi. Tu regrettes? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue récupérer du linge qui séchait hier. Je t'ai tout préparé dans la chambre. Bon, d'accord. Bonjour, Jonah. Bonjour. Ta mère m'a dit que tu t'étais mariée. Félicitations. Merci. Bien, mais je vais y aller. Je viens de me rappeler que j'ai un client à voir dans une demi-heure. Pas de problème. Eh bien... on s'appelle? Tu ressors avec ce mec? Mais attends, t'as oublié ce qu'il a fait aux homos parce qu'il les supporte pas? Je n'ai pas de compte à te rendre, c'est ma vie privée. Bah, je comprends mieux pourquoi t'as voulu nous virer avec Gaspard. Je te fais la cartouche à 30 €, tu peux la revendre 35 €. Même plus si tu tombes sur des bolosses. Ouais, si c'est de la bonne contrefaçon. Contrefaçon, mais tu m'as pris pour un chinois ou quoi? De la contrebande, tu saisis la nuance? Je t'en file 3, ok? Par contre, tu me payes tout de suite. Je suis pas crédit. C'est bon, tiens. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Qui c'est? Ce petit frère d'un pote, il arrête pas de me coller, il me saoule. T'arrêtes un peu de me prendre pour une conne. Tu crois que j'ai pas vu qu'il allait te filer de la thune? Mais ouais, mais il voulait que je lui pécho de la beuh. Je suis pas dans ce genre de plan, tu sais. Ah bah ouais, je sais, ouais, t'es clean, toi. Ouais, comme un mec qui est né de l'autre côté de la barrière. Ah, super. Bon bah, je peux voir ce qu'il y a dans ton sac, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Dans sa Interpol ou quoi? Bah, vas-y, montre-moi. Bon, on fait quoi cet après-midi? Bon, moi je pensais qu'on pourrait aller faire un petit tour au vide-grenier. Oh non, sans moi. Hein. Attends, ça va, mon père et mon frère ont pris un stand. Puis aller voir les gens qui marchandent de pauvres trucs à 2 €, sérieux. On aurait peut-être pu se trouver des fringues pas trop chères. Ah, c'est pas mal ça, j'avais pas pensé. Oh merde, y a Simon. Il a pas l'air bien, hein. Merde, arrête, il nous a vus. On l'ignore, ok? Ok. On est en train de lui foutre un vieux vent de merde. Grave, il a l'air bien con là. Arrête, on est pas sympa. Hein. Bah attends, tu vas pas le plaindre après ce qu'il t'a fait? Bah, il m'a rien fait. Hein? C'est juste nous qui avons bugué parce qu'on pensait qu'il me kiffait. T'as emmené au ciné quand même. Mais rien à voir, c'est moi qui lui ai proposé. Ouais. Non mais il m'a même pas dragué en plus, il a juste été sympa. Hein? Il s'est comporté comme un pote et nous on le jette. Non, c'est vraiment, on n'est pas cool. Hein. Oh, mais la vie n'est pas cool, tu sais. Arrête, il connaît personne à Marseille, Barbara. Hein, nous on arrive, on sympathise avec lui, et vas-y, on va boire des coups, on va faire l'anniversaire d'Abdel. Là on le jette comme s'il n'existait pas. Bah alors vas-y, rappelle-le. Mais... Rappelle-le, toi. Donc si je comprends bien, ton fameux boulot en discothèque, c'était des conneries. C'est tout ce que j'ai trouvé pour me sortir de la galère. Excuse-moi, j'avais pas remarqué que tu couchais dans la rue tous les soirs. Et Estelle, ça va, c'est que des clopes. Je suis pas un narcotrafiquant non plus. Ah ouais, il avait quel âge le gamin à qui t'a revendu les clopes là? Et c'est pas un consommateur, c'est un revendeur.
Ok, tu trafiques à grande échelle, parfait. Puis c'est juste un mec comme moi qui essaie de se démerder dans un monde qui l'assassine, c'est tout. Mon pauvre, je te plains. Estelle, la plus grosse caïra, c'est l'État. Hein, ils se font des couilles en or sur les fumeurs. Je vois pas la différence entre toi et l'État, là. Moi, je permets aux fumeurs de fumer sans se ruiner. Tu te considères d'utilité publique, peut-être? Ouais, c'est ça, d'utilité publique. Ah, c'est vrai, hein, grâce à toi, les fumeurs vont choper le cancer, mais pour moins cher, c'est bien. Mais de toute façon, quoi que je fasse, tu me rentres dedans. C'est arrêter de passer ton temps à faire des plans pourris aussi. Non mais Estelle, tu crois vraiment que je vais mettre en costume cravate et aller au boulot avec ma mallette? Écoute, ça me plaît pas de vivre avec un type qui peut partir du jour au lendemain en prison. Tu comprends ça ou pas? Ça va, le trafic de club, c'est que du sursis. Mais pas avec ton casier, tu le sais très bien. Moi, je serais hyper malheureuse si je te voyais pas pendant des mois, tu le sais. En fait, tu me fais la morale parce que tu me kiffes, c'est ça? J'en ai marre de trembler à chaque fois qu'on croise un flic. C'est chiant. Estelle, moi aussi je tiens à toi. Je préfère mourir que de retourner en prison. Alors arrête, d'accord? Ok, je vais essayer. Bah écoute, moi je le trouve très bien. Hein. En tout cas, il a une petite cuisine indépendante, c'est un vrai 2 pièces, il est clair, il est calme. Enfin, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Hein. Tu crois? Bah pourquoi, qu'est-ce que tu lui trouves? Faudrait redonner un coup de peinture et j'ai pas le temps. Oh, ça sert à rien, je vais le faire avec des copines. Tu trouves pas un peu petit? Petit? Excuse-moi, mais il sera toujours plus grand que la chambre d'hôtel qu'on a au Select. Hein. Oui, mais bon, Mais quoi, Gaspard, qu'est-ce qu'il y a? ça t'ennuie pas de quitter le quartier? Bah non, au contraire. Ma mère me gave en ce moment, alors. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que elle tourne par an, elle est ressortie avec un ex à elle, là. Tu t'en as aperçu quand? Ce matin, ils ont passé la nuit ensemble. C'est qui ce mec? C'est un beau salaud. Il est homophobe, il a détourné de l'argent et à cause de lui, son neveu a pété un plomb, ça trouve en prison. À ton avis, qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Je sais pas, elle vieillit, elle a peur de se retrouver toute seule. C'est idiot de se remettre avec un type qui va pas la rendre heureuse. Ouais, bah écoute, ça c'est son problème. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'appart, nous, hein? Oh, Hein? on fait quoi? Ah non, c'est le mieux qu'on ait vu, mais j'ai quand même un doute. Ça te fait pas peur de te retrouver dans un quartier où tu connais personne? Ben non, non. Ouais, sans être sur la place, on peut se rapprocher du Mistral. Ça te permettrait de voir plus souvent tes copines. Bon, ok, ça va, j'ai compris, je vais chercher. Ça vous dérange pas de me faire une petite place? Moi aussi, j'ai des choses à vendre. Et puis quoi encore? Fallait prendre un emplacement comme tout le monde. Bon, bah déjà que je suis obligée de vendre des choses pour survivre, et j'ai pas envie de payer 15 €. Écoutez, Vanda, personne ne roule sur l'or ici et tout le monde a payé sans tas d'histoire. Hein, en plus, c'est pour une œuvre de bienfaisance. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous pouvez bien laisser un petit mètre carré, c'est pas la mort. Ah, il en est pas question. Oh. Ce serait injuste pour les autres vendeurs, enfin. Mais vous avez tort. Je vais vendre mes tenues de scène et mes accessoires de princesse Cruella. Ça va attirer beaucoup de monde. Ah ben raison de plus, hein. J'ai pas du tout envie d'avoir ce genre de clientèle sur mon stand. Ouais, c'est pas mal ça. Combien? Bah je sais pas, moi. Allez, 20 € parce que c'est vous. Ok, ça marche. Ah, et négocier. Cette croûte ne vaut pas plus de 5 €. Ah, je trouve pas, hein. Le mec il a bien bossé, je suis sûr qu'Estelle va adorer. Oh, oui, ça lui fera très plaisir, j'en suis sûre. Ouh, vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Ouais, bien vu, vous me connaissez bien. Vous. J'ai beaucoup mieux pour réconcilier les amoureux. Ah ouais, d'accord. C'est pas le genre de truc qu'on trouve souvent sur des brocantes, ça. Non mais c'est fini, oui, vous avez fini que c'est mes ventes. Bah, je suis bien obligée de faire l'article puisque j'ai pas un endroit où me mettre. Oh. Et si vous voulez, vous mettez sur le stand d'Estelle, au moins ça fera de l'ambiance. Ah, alors là, j'accepte. Vous voyez, c'est un garçon qui a le sens des affaires. Oh, vous pouvez pas être gentil. Vous pouvez me porter mes paquets parce qu'ils sont un peu lourds. Ouais, mais à condition de pas me mettre de coups de cravache hein, pour y aller. Hein. C'est pas l'envie qui me manque, mais je sais me contrôler. Tenez. Je passe au prendre tout à l'heure. Ah d'accord, je vous le garde. À tout à l'heure. Allez. C'est parti, mamie. Ne m'appelez pas mamie. Ça va. Et du coup, voilà quoi, on s'est dit que t'étais un mec plutôt sympa et que c'était con de t'exclure du groupe. Alors on oublie, d'accord? T'es sérieuse ou c'est encore une nouveau magouille pour foutre de ma gueule comme ce matin? Toi, ça va, sois pas parano, c'est bon, je te dis. Ok. Bon, bah c'est cool. On se fait un ciné demain. Donc on sait pas ce qu'on va voir, mais si tu veux venir. Ouais, je viens. Bah je te mets un texto pour dire où on se retrouve. Attends. Je suis désolé pour Sybille. Je l'aime bien et je voulais vraiment pas lui faire de peine.
Ah non, mais tu sais, Sybille, elle a dû avoir un peu les boules au départ, mais là, je pense qu'elle s'en fout un peu, en fait. Elle a plutôt l'embarras du choix niveau mec. Moi, je préfère ça. Par contre, je peux te demander un truc? Bah, tu m'as dit que tu connaissais personne à Marseille. C'est vrai? Alors, c'est qui la fille que tu kiffes? T'as pas une petite idée? Bah, non. C'est toi? Attends, tu déconnes, là? Non. Mais t'es con ou quoi? Moi, je suis avec Abdel, t'as pas capté? Si, mais... Bon. Tu sais quoi, pour le ciné, demain, laisse tomber. C'est vraiment pas une bonne idée, là. Alors, vous la prenez cette lampe? Je sais pas, j'hésite. Elle éclaire bien? Écoutez, vous verrez par vous-même. Hein. Franchement, 3 €, prenez pas beaucoup de risques. Hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. Je suis frigorifiée. Vous m'offrez un thé, je vois que vous avez un thermos. 2 minutes. Merci. Vous auriez dû me garder. Le stand de la petite Estelle ne désemplit pas. Ah, bah dans ce cas, vous pouvez vous offrir un thé au bar. Oh, je plaisante. Donnez-moi, mesdames, vous demandez combien pour ce tableau? Je suis navrée, monsieur, mais ce tableau n'est plus à vendre. Quel dommage. Vous l'avez cédé pour combien? 20 €, mais il vaut beaucoup moins. Je suis prêt à mettre 100 €. Bah, écoutez, je suis désolée, monsieur, mais le client l'a déjà réglé. Il ira le prendre tout à l'heure. Mais c'est pas un client, c'est Jawad. Alors trouvez une excuse et vendez cette offre de prix à monsieur. Non, bah, je suis désolée, c'est pas correct. Je mets 300 €. 300 €. Oh, enfin, je... Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce tableau? En plus, il est même pas signé. Il me plaît, et quand quelque chose me plaît, je me l'offre. À 500, on vous le laisse. 50-50, et je trouverai une excuse pour expliquer la chose à Jawad. 500 €, c'est d'accord. Mais c'est non, c'est non. Ce tableau n'est plus à vendre. Et l'argent ne fera rien à l'affaire, c'est une question de principe. Je suis désolée, monsieur. Dans ce cas, je m'incline, mesdames. Monsieur 500 € pour cette croûte et vous dites non? Je n'ai qu'une parole. Je sais que pour vous, c'est incompréhensible, mais moi, je suis comme ça. Il n'y a pas de quoi être fier. J'espère que Benoît fera une bonne vente. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison, hein. Mais il veut pas me le dire, mais je crois qu'il a honte d'être obligé de brader des affaires sur le trottoir. Il n'y a pas de honte à essayer d'arrondir ses fins de mois. En ce moment, il y a tellement de Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est clair. Il n'y a toujours pas trouvé de travail. Non. Et avec 2 ados à la maison, c'est pas facile. Ah, bonjour, brigadier. Alors, on fait ces petites emplettes. Pas grand-chose, mais pas cher. 3 €. Mais c'est malin, un peu ça. Ah non, c'est la mienne. Ah non, permettez, c'est ce que je dis. Cette lampe appartenait à ma mère. Je viens de la racheter à votre femme. Non, mais elle est gonflée, celle-là, de brader mes souvenirs de famille. Faut voir ça avec elle. Moi, elle me plaît bien. C'est kitsch, c'est ça? Je vous dis que cette lampe n'est pas à vendre. C'est un souvenir, je vous dis. Ma mère l'a eu sur sa table de nuit toute sa vie. Je comprends, mais ce que je peux y faire? Je vous la rachète. Bon, je commence à m'y faire. Mais elle représente rien, cette lampe, pour vous. Vous avez une mère, vous aussi, là. Faites un effort. Bon, d'accord, je vous la cède. 10 €. Quoi? Vous venez de me dire que vous l'avez payé 3 €? Il faut que j'en rachète une, moi. Et qui sait combien elle va me coûter? Non, mais vous abusez pas un peu de la situation, là? Oui, laisse tomber, Mélanie. Je vais pas marchander le souvenir de ma mère, hein. Tenez. Blanche. Blanche, je peux te parler? Oui? Tu as 5 minutes, on peut aller chez toi? J'ai pas fini de faire le tour du vide-grenier. Écoute, j'étais ravi qu'on se revoie. Mais je crois qu'il vaut mieux en rester là. Tu veux pas qu'on en parle ce soir? Non, non. J'ai le sentiment que tu t'es forcé à me contacter. Mais pas du tout, sinon je l'aurais pas fait. T'es plus attiré par moi, malheureusement. Tu te trompes. La nuit dernière, t'étais pas naturel. Le désir n'était pas là. J'ignore pourquoi tu m'as recontacté, mais... je préfère que l'envie soit réciproque. Je crois que j'ai besoin de toi, tout simplement.
Bon, je vais rendre Amy. Bon, je te laisse. Non, attends. Écoute, je veux qu'on reste ensemble. J'ai vraiment un passage à vide, là, avec le départ de Johanna. Je suis sûre que tu me soutiendras, j'ai besoin de toi. C'est bien, n'empêche que vous ayez changé d'avis, là, sur Simon. Non, sérieux, quand je l'ai jeté hier, il avait l'air d'être grave mal. Ouais, il m'a fait de la peine. Non, c'est bien, franchement, que vous ayez réglé le problème. J'ai dit à Barbara de lui proposer un ciné avec nous. Ouais, c'est cool, t'as bien fait. Bon. On fait quoi cet après-midi? Je sais pas, hein, ce que vous voulez. T'as vu Simon ou pas? Oui. Bah, laisse tomber, c'est un gros con. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il se la pète, genre, ça va, j'ai pas besoin de vous. Franchement, on s'est gouré sur lui, c'est un gros prétentieux, en fait. Hein. Bah, arrête. Je l'ai vu ce matin, il avait l'air super en demande. Tu lui as dit quoi? Bah, quoi? Je lui ai dit ce qu'on avait dit. Le mec, il m'a pris de haut, franchement, il se prend pas pour une merde, hein. Bah, je sais pas, peut-être que moi je peux lui parler, hein. Tu sais, des fois, entre mecs, on se comprend et tout ça. Genre. Quoi? Non, mais laisse tomber, de toute façon, on va pas se mettre à genoux, hein. Ouais. C'est un con, on l'oublie, fin de l'histoire. Ça nous dit pas ce qu'on fait cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais avec ce type? J'ai pas de compte à te rendre. Et à quoi tu joues? Ça t'amuse de me faire du mal? Absolument pas mon intention. Tu m'as interdit de te voir, de vivre près de chez toi, et maintenant t'embrasses ce mec sous mes yeux. Je ne l'ai pas embrassé sous tes yeux. Tu m'as vu en train d'embrasser l'homme avec qui je suis, c'est pas pareil. Il paraît que c'est un beau salaud. Il a fait des erreurs, tout le monde en fait. Ah bah, des grosses erreurs apparemment. Détournement de fonds. Il a payé pour ça. Aujourd'hui, il a tout perdu. Tu l'aimes pas. C'est impossible que tu l'aimes. Si. Et j'envisage de faire ma vie avec lui. Dis-moi, tu l'aimes vraiment? J'aime Sébastien. Et je suis sûre qu'il peut me rendre heureuse. Explique-moi pourquoi on s'embrassait. J'ai perdu la tête, un moment de fatigue, je sais pas. Mais c'était pas un jeu pour moi. Si j'insiste pour rester au Mistral, c'est parce que j'ai besoin de te voir. Tu crois avoir besoin de moi, mais c'est faux. Tu peux très bien t'en sortir tout seul. Avec Johanna. Elle est trop jeune. Moi, je suis trop vieille. Contrairement à toi, Sébastien est l'homme qu'il me faut. On dirait que ça vous donne des idées, ma cravache. Ouais, c'est vrai ça. Je vous la prends, tiens. C'est pour Jawad? Il va adorer ça. Ouais, ça c'est sûr qu'il mériterait quelques coups de temps en temps, lui. Salut. Alors, les affaires marchent bien? Non, bah écoute, on se plaint pas. Je te trouve un petit truc sympa, moi, là-dedans. On rêve pas, y a que des trucs de filles. Attends, là, ce serait pas le pull en cachemire que je t'ai offert il y a 2 ans? T'as très bonne mémoire. Je croyais que tu l'adorais. Tu le vends? Ben, mes goûts ont changé depuis 2 ans, tu sais. Ok. Je vais pas dire que ça me fait plaisir, mais en même temps, c'est à toi, donc tu fais ce que tu veux. Si tu veux tout savoir, Jawad fait la gueule dès que je le mets, ton pull. C'est pour ça que je préfère le vendre. Je vois, une vraie petite femme soumise. Oh, ne croyez pas ça. Elle était sur le point d'acheter ma cravache quand vous êtes arrivé. Excusez-moi. Monsieur Frémont. Madame Legendre, vous aussi vous participez à cette foire à la farfouille? Bah, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que je m'occupe. Dites-moi, l'homme avec qui vous parliez, j'ai l'impression de le connaître. Ça ne m'étonnerait pas, c'est une sommité dans la région. C'est quoi son nom? Je me souviens plus. Alexandre Vinois, l'un des plus gros antiquaires de la région, quelqu'un de très compétent. Oui, je m'occupe de ce stand. Oui. Bonjour, monsieur Spira. Bonjour. J'ai réuni les chefs d'équipe hier soir. Je leur ai parlé de votre idée de faire des bateaux écolos. Ils sont contre? Non, demande à voir. À voir quoi? Bah, c'est bien de penser à faire des bateaux en matériaux recyclés. Mais si on veut être aux normes ISO 9000, il faut aussi donner l'image écolo de l'entreprise. Ouais, je sais, c'est un boulot monstrueux. Les salariés sont d'accord pour changer leur façon de travailler. En contrepartie, ils veulent que vous fassiez votre part du boulot. Faudrait faire installer des panneaux solaires, trier les déchets, purifier l'eau, faire venir un organisme de contrôle. Pourquoi vous n'avez pas l'intention de le faire? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous baissez les bras? Je préfère arrêter et vendre. Tout seul, je suis incapable de m'en sortir. Mais il y a 400 ouvriers derrière vous. Je suis désolé, ça marchera pas. Je suis en train de vous envoyer dans le mur.
Ça marche bien les affaires, on dirait. Ah oui, oui, oui. Hein? Je savais pas que les éventails étaient revenus à la mode. Oh, les éventails! C'est mon péché mignon, je peux voir? Vas-y. Mais c'est pas possible. C'est toute ma collection. Rendez-moi ça, vous. Arrêtez, qu'est-ce qui vous arrive? Ce qui m'arrive, ce sont mes éventails. Et j'y viens comme à la prunelle de mes yeux. Vous les avez eus où? C'est moi qui lui ai demandé de les vendre. Vous êtes devenu complètement fou? Ah non, je voulais que tu vois ce que ça fait quand on brade tes souvenirs. Je vois pas le rapport avec cette vieille lampe qui croupissait au fond de ton grenier. Elle appartenait à ma mère. Je suis désolée, je pouvais pas le deviner. Bah oui, mais si t'avais pas agi dans mon dos, je te l'aurais dit. Tu l'as récupéré ta lampe, hein? Moi je reprends mon bien. Oui, oui, c'est votre droit. Hein. Mais il en manque? Vous en avez vendu beaucoup? Ah bah oui, quelques-uns. Hein. Bon, si vous voulez, moi je vous rends l'argent de la vente. Hein. Mais non, mais non. Bon, t'es content, tu l'as ta lampe, hein? Moi j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Si vous voulez mon avis, vous avez pas fini d'entendre parler. Hein. Je m'en fiche. Elle m'emmerde. Vous vous souvenez de moi? Nous nous sommes vus au vide-grenier du Mistral cet après-midi. Mais je me souviens parfaitement. Si ça n'avait été que moi, vous auriez eu le tableau sans problème. J'ai bien vu, je regarde vraiment, mais c'est le jeu. Mon ami est têtu comme une bourrique et avec l'âge, ça s'arrange pas. Ça n'a pas d'importance, vous savez. La vie d'un antiquaire est faite de belles surprises et d'occasions manquées, vous savez. Connaissant votre réputation, je suis étonné que vous renonciez si facilement. Ah, j'ai pour principe de ne jamais m'acharner sur un achat impossible. Mais il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où le vendeur refuse obstinément, il vaut mieux passer à autre chose. Si je vous apportais le tableau, vous seriez prêt à le payer combien? Vous le feriez avec l'accord du propriétaire, naturellement. Naturellement. Enfin, je ne vous promets rien, je ferai le maximum. Je vois. Disons que je pourrais monter jusqu'à cette somme. Ah, quand même. Bonsoir. Je m'excuse de vous déranger si tard. C'est pas grave. Je peux entrer? Oui. Merci. Monsieur Espira veut tout laisser tomber. Le chantier naval, les ouvriers, tout. Depuis quand? Cet après-midi. Il m'a dit qu'il nous envoyait dans le mur. C'est sûrement un passage à vide. Ouais, mais en tout cas, s'il va voir Chaumette et qu'il vend, on part tous au chômage. Faut que vous lui parliez. Mais vous savez, j'ai pas beaucoup d'influence sur lui. Gaspard gère ses affaires tout seul. La semaine dernière, vous êtes venu me voir. Vous m'avez demandé de pas lâcher notre nouveau patron. Oui. On l'a pas lâché. On a sorti toutes nos économies pour renflouer les comptes. Vous n'avez pas le droit de nous laisser tomber.